pour compléter notre discours sur la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa facilité, son accessibilité. Je voudrais souligner ici que la modestie et l'accessibilité et l'humilité n'est pas opposable à la richesse et à la notoriété. Être modeste, ce n'est pas forcément être pauvre ou nécessiteux. Ça n'a rien à voir. La modestie et l'humilité est un état du cœur qui ne dépend pas de l'opulence de la personne ou de son indigence. Il ne dépend pas de la richesse de la personne ou de son indigence, de sa pauvreté. C'est quelque chose, c'est un comportement que la personne porte en lui et dont les fruits se verront sur son comportement avec les autres et ses relations avec autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste et il vivait dans la normalité de son peuple. Il faisait ce que les gens faisaient. Il s'habillait comme les gens s'habillaient. Il était au service de lui-même, comme dit Aïcha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Le fait qu'il est le maître des Arabes et des musulmans de l'Arabie ne l'a pas empêché de s'occuper lui-même de ses chaussures et nettoyer lui-même ses chaussures. Comme dit Aïcha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, c'est lui qui s'occupait de la couture de ses propres habits. Il mangeait avec le serviteur. Le serviteur ne mangeait pas tout seul, il était avec le prophète alayhi salatu wa salam. Ce n'est pas comme la règle ou le protocole chez les rois et les présidents, etc., etc. Il vivait dans une normalité plus qu'anormale, au point que le prophète alayhi salatu wa salam participait, alors qu'il est l'émir, qu'il est le maître, il participait avec les autres compagnons dans le partage du travail. Un des compagnons raconte en disant qu'une fois on était dans un voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand on a installé le camp, on s'est partagé le travail. On a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète leur a dit non, moi aussi je suis parmi vous. Je dois prendre part dans cette mission. Et on dit non, on s'est tout partagé. Il leur a dit, allez-y, faites ce que vous avez à faire, moi je vais ramasser le bois. J'ai ramassé le bois. Et tout cela n'a pas diminué ni de la noblesse, ni de la grandeur du prophète alayhi salatu wassalam. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, sachez que la frugalité ici veut dire rester modeste dans votre manière de vous habiller. Vous pouvez être beau, mais non dans l'excès, pas dans l'excès, pas excessivement. Il faut être dans la modération. Sachez que la frugalité fait partie de la foi. Fait partie de la foi. C'est-à-dire, parmi les branches de l'iman, la frugalité, la modestie.
Mais ça ne veut pas dire que être modeste, c'est être sale ou être habillé d'une manière débraillée comme on dit. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait avec des choses simples et il était le plus beau. Il n'y avait pas plus beau que le prophète alayhi wa sallam dans la simplicité. Il était le plus beau dans le plus simple. On peut être pauvre et beau, comme on peut être riche et moche. Ça n'a rien à voir. Mais ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sale. Non. Au contraire, il était le plus propre. Les compagnons racontent qu'on n'a jamais senti une mauvaise odeur qui émanait du prophète alayhi salatu wassalam. Il sentait toujours le parfum. Lui qui vivait pauvre. Avec des choses simples, on peut fabriquer une beauté. L'islam n'est pas contre la beauté, au contraire, il est pour la beauté. Mais il est contre l'orgueil et la vanité. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait. Mettre un habit, mais avec l'intention de se vanter et de s'enorgueillir, ça c'est haram. Ça c'est pas quelque chose qui est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est détestable. C'est pour cela il disait: il ne rentrera au paradis, jamais il ne rentrera au paradis une personne qui a une poussière, ce qui est de l'ordre d'un atome dans son cœur d'orgueil. Alors il y a un homme qui voulait plus d'explications. Il lui dit: mais l'un parmi nous aime bien s'habiller, bien que ses habits soient des habits de qualité, etc. Le prophète lui dit: Dieu est beau, Allahu Jamil. Dieu est beau et aime la beauté. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. La beauté, ça n'a rien à voir. L'orgueil n'a rien à voir avec les habits. Sauf si tu le fais exprès pour te distinguer. Non, je veux dire, la beauté, c'est quelque chose qui est dans moi. Dieu est beau et aime la beauté. Mais l'orgueil, c'est de renier la vérité. Renier la vérité. Tu vois la vérité devant toi, mais tu lui retournes le dos. Et de dénigrer les autres. Dénigrer les autres. Donc si tu mets un habit pour que les gens disent « il est le meilleur », là, ça peut être de l'orgueil. Ou s'habiller devant les autres pour les ridiculiser, ça c'est de l'orgueil. Mais pour se faire beau, dans la modération, c'est quelque chose qui n'est pas interdit. Au contraire, c'est quelque chose qui est voulu et favorisé, encouragé par l'islam. Une fois, un homme, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une assemblée, et un homme arriva, mais il avait les cheveux non soignés, ébouriffés, comme on dit dans l'argot, en pétard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: si tu soignes tes cheveux, tu les peignes. Ce compagnon rebrousse chemin et revient avec des cheveux bien soignés, bien quoi. Il dit: n'est-ce pas que c'est mieux que l'un de vous vienne rencontrer ses frères avec une tête qui ressemble à celle de Shaitan. Être bien présentable, c'est quelque chose qui est demandé. Une fois, il voit un homme avec des habits sales. Il dit à ses compagnons: mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Il ne trouve pas d'eau.
pour laver ses habits. Donc il détestait la saleté. Donc la modestie n'a rien à voir avec la saleté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus beau dans des habits simples. Il était le plus parfumé dans des habits simples. Il avait des beaux cheveux. Dont Aïcha radiyallahu tabaraka wa ta'ala soignait elle-même. Vous connaissez ces hadiths-là, ils sont très célèbres. Donc il prenait soin de l'esthétique, parce que l'esthétique, il est demandé, il a sa place dans la religion musulmane. Et en même temps, dans sa manière d'aborder les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la conquête de la Mecque, en rentrant à la Mecque, comme victorieux, il y a des enfants qui s'interposent à lui. Il met deux avec lui, un devant et un derrière sur la monture, sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh ibn Jabal, qui a vécu à Médine, il dit plusieurs fois, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son âne, derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il vivait dans la normalité et dans la simplicité. La manière avec laquelle il abordait les gens, c'est une manière sécurisante. Un jour, il y a un homme étranger qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il tremblait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, c'est le maître de l'Arabie. Il tremblait. Comme s'il était devant un roi. Et le prophète lui dit, calme-toi. Moi, je suis le fils d'une femme. Regardez comment il va se réduire devant cette personne-là pour le sécuriser. Je ne suis que le fils d'une femme qurashite qui consommait la viande séchée. Donc, je ne suis pas... Donc, calme-toi. C'était une image de la modestie, de l'humilité du prophète alayhi salatu wassalam. Et sa noblesse a dépassé celle des rois, des empereurs les plus célèbres dans ce monde-là. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.